De quelle planète venez-vous exactement, Tim Burton? Well, I think we can rule out Eh Earth. bien, on pourrait dire non pour la Terre en tout cas. On peut l'éliminer. Pour avoir une idée de qui est Tim Burton, il suffit de regarder ses films. Le réalisateur a souvent projeté sur ses héros une partie de lui-même, une partie de son histoire personnelle. Les décors immaculés d'Édouard aux mains d'argent sont inspirés des rues arborées de Burbank, une banlieue californienne où Burton naît en 1958. À l'image de Vincent, personnage issu de son tout premier court-métrage, Tim Burton est un enfant calme et solitaire. Quand on est adolescent, qui plus est dans un collège, on peut avoir du mal à s'intégrer socialement et culturellement. Et c'est toujours cette conscience de l'image que tu dégages vis-à-vis des autres. Je ne correspondais à aucun critère classique. Et c'était d'autant plus difficile, sûrement plus que pour les autres ados. Il se réfugie souvent au cinéma où il nourrit une passion certaine pour les films d'horreur. C'est également enfant qu'il découvre les écrits du Dr Seuss, à qui l'on doit notamment le Grinch, et l'acteur Vincent Price, réputé pour ses rôles dans les films d'épouvante. Adolescent, il réalise ses premiers films en Super 8. Un travail qui lui permettra, à l'âge de 18 ans, de décrocher une bourse d'études pour l'Institut des Arts de Californie où Disney repère ses futurs talents. Après 3 ans d'études, il est embauché comme assistant animateur sur Roxy Rookie. Mais Burton ne se retrouve pas dans le style Disney. J'ai travaillé sur la séquence du Grizzly et j'ai fait plusieurs scènes avec le petit renard gentil et larmoyant. Ça me rendait dingue. Il s'isole, souffre de problèmes émotionnels mais travaille suffisamment pour ne pas se faire renvoyer. Il parvient également à obtenir en 1982 un budget pour réaliser son tout premier court-métrage, Vincent, dans lequel Vincent Price prête sa voix. For a boy his age, he's considerate and nice. But he wants to be just like Vincent Price. Il utilise pour la première fois la méthode du stop-motion, qui deviendra par la suite sa marque de fabrique. En 1984, Burton dirige pour la première fois des acteurs professionnels pour son court-métrage Frankenweenie. Victor! Mais le film est interdit aux moins de 12 ans et Disney réduit considérablement sa diffusion. C'en est trop pour Burton, sa relation avec le géant de l'animation doit prendre fin. Warner Bros. Lui confie alors la réalisation de Pee-wee Big Adventure. Le film marque sa première collaboration avec Danny Elfman, alors chanteur du groupe Oingo Boingo, que Burton a souvent vu en concert. Malgré des critiques assassines, le succès en salle de Pee-wee Big Adventure permet à Burton d'être considéré comme un réalisateur rentable. On lui confie alors la réalisation de Beetlejuice, avec suffisamment de liberté pour dévoiler davantage son univers. What do we got here tonight, kids? Le film est très bien accueilli, aussi bien par la critique que par le public, et devient un classique de la comédie. La Warner lui confie alors Batman. Le film sort en salle en 1989 et est un énorme succès. Sa notoriété naissante lui permet alors de se lancer sur un projet plus intime, Édouard aux mains d'argent. Si le film n'est pas autobiographique, Burton projette beaucoup de sa personne sur Édouard. Ce n'est pas un hasard si dans le film, le jeune Édouard naît de la main de Vincent Price, le mentor de Burton. It is so easy to commit embarrassing blunders, but etiquette tells us just what is expected of us and guards us from all humiliation and discomfort. Il dévoile à nouveau différentes facettes de sa personne dans ses films suivants. Ses difficultés avec le système hollywoodien dans Sleepy Hollow, sa relation à nouveau avec Vincent Price dans Ed Wood, ses difficultés à communiquer avec son père dans Big Fish, ainsi que sa façon de raconter des histoires. Moi, je m'identifie au père, bien sûr, car je crois que l'on peut vraiment s'enrichir grâce à son imagination. Tous les enfants ont ce don, mais quand ils grandissent, ils deviennent des adultes sérieux. Alors, disons que oui, je m'accroche à ma part d'enfance. Burton est contraint de renouer en 1991 avec Disney pour L'étrange Noël de Monsieur Jack, et ce car le film est issu d'un poème qu'il a écrit quand il était sous contrat avec la firme. Il prend malgré tout une certaine revanche sur Disney en faisant de Jack un squelette sans yeux, un personnage attachant. Alors que le recours à l'image de synthèse est de plus en plus courant, Burton insiste pour utiliser la méthode de l'image par image. Il souhaite conserver un aspect artisanal dans ses films et s'entête à construire de vrais décors là où d'autres préfèrent désormais le fond vert. C'est le cas de La planète des singes, où les singes sont incarnés par de vrais acteurs, Big Fish et Charlie et la chocolaterie. Oh yeah, it's very beautiful. Seule exception que Burton concède à l'époque, Mars Attacks, dans lequel les extraterrestres sont réalisés par la société d'effets spéciaux de George Lucas. Mais là encore, Burton n'en fait pas un film technologique, mais plutôt un pastiche des films de science-fiction des années 1950. Were you flirting with me on the show? Because if you were,
I just want you to know that I liked it. Je suis surtout pas un obsédé de la technique. Je suis beaucoup plus intéressé par les idées. Je ne suis pas un réalisateur de films d'action typiques, hyper technologiques. Burton réitérera sa collaboration avec Disney sur d'autres films, notamment Alice au Pays des Merveilles, une nouvelle version de Frankenweenie ou encore Dumbo. En parallèle de ses projets ambitieux, il réalise des films plus intimes comme Big Eyes, clin d'œil à Margaret Keane qu'il admire beaucoup. Son style poétique et drôlement macabre est devenu, au fil des années, sa marque de fabrique. Les contes de ce genre sont le moyen le plus sûr d'exorciser nos zones d'ombre. Les films fantastiques qui ne prétendent pas être réalistes servent à la même chose. Couronné en 2022 par le prestigieux Prix Lumière, Tim Burton fait aujourd'hui partie des réalisateurs les plus connus au monde.